Alors bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Alors je fais cet audio concernant la nouvelle lune du 24 mars, donc valable à partir du 24 mars, hein, je précise bien. Et, suite à l'audio que je viens de vous proposer concernant l'interaction entre ce nouveau virus et les transits planétaires. Alors, c'est vrai que quand on regarde cette carte, ça peut paraître très, très paradoxal dans la mesure où on vit quelque chose qui est loin d'être agréable, qui cause des dégâts, que ce soit sur le plan humain, sur le plan économique, temporaire certes, mais quand même. Et on a une carte de l'autre côté qui est très positive. Ça peut paraître surprenant, c'est déroutant d'ailleurs, je le conçois. Et en même temps, l'idée, le but, c'est de chercher à comprendre pourquoi cette carte, donc cette nouvelle lune qui se place en bélier, hein, pour cette fois-ci, premier décan du bélier, pourquoi cette carte est positive à un moment de l'année qui ne l'est pas, du fait d'autres implications énergétiques, donc planétaires. Alors dans certains pays, notamment je pense à l'Italie, le monde s'est arrêté, hein, en quelque sorte, ce confinement. Du coup, il peut sembler presque illogique de penser qu'une nouvelle lune en bélier se présente. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, comme vous le savez, c'est le signe qui fait démarrer la saison du printemps, donc un renouveau, ce qui signifie que fondamentalement, on a ici un appel à l'action, malgré tout, une invitation à participer au réveil de la Terre-Mère. Et aussi, je dirais, parce qu'on est en bélier, le bélier, c'est aussi la première maison du zodiaque, donc symboliquement l'ascendant, la maison 1. C'est aussi l'image du héros. Le héros, alors être un héros pour soi, comme être le héros de quelqu'un d'autre. Malgré ce désert, malgré cette immobilité, peut-être à l'intérieur de 4 murs pour certains, mais surtout la question qu'on peut se poser, c'est comment. Comment. En même temps, la logique, elle se place ailleurs. La logique, elle se place que, je dirais que, quelles que soient les circonstances, quand l'unité n'est pas disponible, on a toujours notre libre arbitre. Et dans les moments où notre libre arbitre est limité, il nous reste une chose qui est la volonté. Alors, ça peut être la volonté de nous élever, d'avoir un impact, de réaffirmer notre existence, malgré ou à cause de ce qui nous entoure, de continuer à nous investir avec l'aide de la technologie, même si on ne voit pas les gens en ce moment, même si on ne peut pas communiquer physiquement autant qu'on le voudrait ou autant qu'on le pourrait, ça ne nous rend pas moins réels. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Alors, sur le plan technique, on a un soleil et une lune qui sont positionnés à 4 degrés du bélier. Il faut savoir que le premier décan du bélier est dirigé par Mars. Voilà, Mars qui est en Capricorne, hein, toujours. Plus pour longtemps, mais il y a encore un petit peu. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que dans cette zone du bélier, donc le premier décan, outre le soleil et la lune, nous y trouvons Chiron et la lune noire. Alors Chiron, je pense que vous savez maintenant ce que ça représente. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est celui qui peut s'auto-guérir, c'est lui qui peut trouver les moyens, les outils pour se guérir lui-même. La lune noire, c'est l'ambivalence, c'est la brèche, c'est la faille. Là aussi, c'est une blessure en lien avec des vies passées. Donc bon, après chacun pensera ce qu'il voudra, mais il semble quand même que cette question de coronavirus voilà, a un lien avec notre karma collectif.
je dis ça parce que cette quadruple conjonction Soleil-Lune, Lune noire Chiron, se trouve en maison 11 sur cette nouvelle lune. Maison du collectif. Alors, en même temps, cette quadruple conjonction est bien rattachée par sextile à notre Mars, notre Jupiter, notre Pluton, notre Saturne, toujours en Capricorne. Donc, on a quand même je dirais comme une... je vais essayer de trouver les mots justes, pas dire n'importe quoi. C'est comme si, quelque part, sur le fond, on était en train de régler quelque chose d'extrêmement profond en lien avec la Terre, en lien avec les éléments, les 4 éléments, en lien avec nos blessures en tant qu'être humain, hein, et aussi nos blessures sociétales. C'est pour ça que, vous voyez, après avoir fait l'autre audio sur le corona, maintenant, en effet, en analysant cette carte, on a davantage d'informations un peu plus approfondies, avec un peu plus de détails. Donc pas à pas, hein, doucement mais sûrement, voilà, qui pourront nous apporter au fur et à mesure des quinzaines et des mois qui vont arriver quelques ouvertures intéressantes, j'en suis persuadée. Donc du côté du Capricorne, justement, on va aller voir par là. Alors du côté du Capricorne, on a cette quadruple conjonction, tout va par 4, hein, c'est sur cette carte. On a une quadruple conjonction qui est extrêmement bien rattachée à Vénus en 12 par donc quadruple trigone. Ici, cette Vénus en 12, en effet, elle nous incite à rester tranquille, hein, à ne pas socialiser à outrance, à ne pas ne pas en faire trop, rester tranquillement chez soi, faire ce qu'on a envie de faire, prendre soin de soi et ne pas être dans l'urgence constamment. Donc ça, c'est bien, ça vient renforcer effectivement l'atmosphère qui plane au-dessus de cette période. Donc cette lune est très bien aspectée, hein. Si vous regardez la carte, il n'y a aucun souci. Donc en effet, la notion de solitude, voire d'isolement pour certains, de retrait, de repli, c'est quelque chose qui va aider, qui va être non pas un médicament, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui va aider, je pense, à endiguer ce problème. Donc, faisons-le, faisons-le, hein, éloignons-nous un petit peu du cœur social pour quelque temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette quadruple conjonction du Capricorne, elle fait un sextile à Neptune, ce fameux Neptune, hein, qui est pas toujours très bien vu du fait des cartes précédentes, des lunes précédentes en Poisson. Alors cette fois-ci, cette Neptune, il est impeccable parce qu'il est sextile donc à ce Capricorne et sextile à cette Vénus en 12. Ce qui veut dire que dans cette maison 10, qui est aussi une maison ultra sociale, c'est la maison, hein, comme vous savez, de l'ambition, du chemin de vie, c'est une maison karmique. C'est comme si ici le flot se déroulait. Vous voyez, le flot se déroule. Oui, un flot ne se déroule pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, l'idée, c'est les choses se déroulent. Là, on peut penser qu'après la fin mars, début avril, alors je dis pas que ça va se résoudre, hein, début avril évidemment, mais on peut penser, à confirmer sur la prochaine carte de la prochaine lune, on peut penser que les moyens seront mis en place. Les moyens effectivement de mise à l'écart temporaire, les moyens scientifiques, les moyens aussi donc intellectuels, donc qui raccordent le scientifique finalement. Vous voyez ce Mercure aussi en Poisson qui est extrêmement bien aspecté à Uranus. Donc on a aussi des progrès qui vont se mettre en place sur le plan technologique, sur le plan sûrement médical. L'un n'ira pas sans l'autre, hein, je pense. Par contre, on a un carré, le seul, de cette lune. On a un carré qui part de
d'Uranus et qui vient taper dans la quadruple conjonction en Capricorne. Alors là, en effet, ça peut faire penser à des foyers épidémiques, voilà, qui surgissent comme des champignons. Temporaire, hein. On est encore sur de l'Uranus, donc c'est uranien, c'est temporaire. Inattendu mais temporaire. Donc on a encore ça qui vient ébranler la base. Ce qui est positif également, c'est que sur cette lune, nous avons le nœud nord, donc qui est toujours en cancer, fin cancer, qui est à l'ascendant de cette carte. L'ascendant est à la fin des Gémeaux, 27 degrés 44 secondes, et le nœud nord est en début cancer. On n'est plus très loin hein, de la sortie là. Donc ça montre bien ici qu'on a une direction. Un nœud nord, à l'ascendant, il y a toujours une direction. On a une notion aussi de responsabilité et de responsabilisation, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif. Donc ça c'est bien, parce qu'en fait, tout ne partira pas en vrille, tout semble quand même extrêmement bien maîtrisé, contrôlé, surveillé. Donc ça c'est une bonne chose. Il faut noter également qu'au 24 mars, Saturne viendra juste d'entrer en Verseau, la veille. Et donc, vraiment, on est vraiment tout premier degré du Verseau. Et là, on a cette idée symbolique, en fait, hein, d'entrer dans un nouveau monde. Et là, on envisage bien un scénario en termes de dynamique sociale, de structure de pouvoir, de construction communautaire qui a priori seront complètement modifiées. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut apprendre de tout ça, organiser notre quotidien, faire preuve aussi d'autodiscipline, de manière à pouvoir surmonter ces moments critiques. Mais en tout cas, on voit bien que ce Saturne Verseau, en tout cas la tentative, la première, comme je dis toujours, incursion dans ce Verseau, montre bien que le rôle du collectif, nos responsabilités envers ce collectif, les réseaux de soutien plus solides, les alliances, les amitiés, tout ce qui peut nous rassembler en fait. Et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de héros, parce que chacun est un peu le héros de l'autre. Vous voyez, il y a l'idée de courage, d'intégrité, de ne pas baisser les armes, de ne pas baisser les bras. Donc Saturne, il vient ici faire résonner ces notions-là. Alors, la dernière chose que je remarque sur cette carte, c'est que les nœuds, donc l'axe dit nodal, nœud sud, nœud nord, est au carré à cette nouvelle lune. Donc ici, on a effectivement clairement comme une croisée des chemins, où là aussi, on nous dit, bon, laissez faire pour l'instant, tenez-vous à distance, n'en faites pas trop, n'en faites pas plus, laissez faire un petit peu la nature, les choses, arrêtez, vous les humains, de vous mêler de tout, occupez-vous de vous, et surtout, assouplissez-vous, réouvrez-vous, même si vous n'êtes pas en contact les uns avec les autres, pour certains, encore une fois. Écoutez aussi vos sentiments, laissez-vous porter un petit peu. Et c'est ça aussi qui va permettre une reconnexion et une trait d'union, connaissance entre chacun d'entre nous. Il y a vraiment une histoire de se relier, trait d'union liés les uns aux autres. Donc pour conclure, je dirais qu'on a quand même une belle carte. On a des énergies qui s'imbriquent favorablement au fur et à mesure que le temps passera. Alors évidemment, tout ce qui toucherait aux notions de panique, d'anticipation, de fatalisme, toutes ces choses qui brasseraient du négatif. Bon, je pense que d'ici quelques semaines, ça va se tasser, parce qu'encore une fois, on a un beau Neptune, on a un beau Mercure. Alors certes, il se trouve en Poisson, qui n'est pas le signe le plus rationnel, donc forcément le mental peut vite partir un peu en vrille, mais encore une fois, tout ça est très bien aspecté. On a vraiment des beaux interaspects, donc il y a pas, si vous voulez, de
raison, vous voyez, de créer cette panique déjà pour soi, et encore moins de participer à une panique collective ou à une paranoïa collective. D'ailleurs, contrairement aux lunes précédentes, où je me souviens que ce Neptune était quand même, la plupart du temps, assez enclavé, assez coincé entre d'autres énergies planétaires. On avait des carrés, on avait des oppositions, c'était pas exceptionnel. Donc là, on voit bien que l'étape, ce que j'appelle moi paranoïa, l'étape peur panique, elle semble quand même au fur et à mesure, voilà, se détacher aussi, reprendre, enfin, repasser du côté positif, parce que là on a besoin de positif et on n'a pas besoin de négatif qui ne ferait que retarder les échéances. Et puis en plus, comme on dit, hein, le moral et le physique, ça va ensemble. L'un influence l'autre. Donc voilà, le moral positif est aussi important. Là, on le voit bien. Donc voilà, écoutez, pas de surprise, malgré un paradoxe un peu formel donc sur la forme, mais qui, quand on regarde bien tout ça de manière bien précise et analytique, bon, on voit que, encore une fois, on est sur quelque chose de temporaire, qui nous demande de nous mettre un peu en retrait. C'est comme j'emploie souvent cette expression obligation karmique, cette Vénus en 12, toujours. Et laisser faire un petit peu les choses, laisser faire les personnes compétentes, laisser faire les corps de métier compétents, laisser faire la nature aussi, parce qu'elle en a bien besoin, cette nature, qu'on la laisse un peu tranquille. Et voilà. Donc, portez-vous bien, encore une fois. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous prépare le petit audio sur Pluton.